Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je sais pas encore si c'est un weekly vlog ou un daily vlog ou genre juste une vidéo comme ça, je sais pas. Comme vous savez, je viens de perdre mon père et j'ai juste envie de parler, d'extérioriser tout. Donc je sais pas comment ça va se faire, je sais pas comment ça va être. Donc comme vous pouvez voir, le décor a changé. Je suis rendue chez moi. Depuis la journée que j'ai reçu l'appel que mon père est parti, je suis directement partie chez ma soeur. On s'est tous recueillis en famille et j'étais là-bas. Aujourd'hui, je suis de retour chez moi. Pourquoi, vous allez me demander? Peut-être, peut-être pas. Parce que hier, c'était son enterrement. Donc, on a finalement enterré mon papa. Présentement, il est officiellement en train de se reposer en paix dans son endroit. Mon père a toujours voulu être enterré en Afrique parce que, de un, parce qu'ici, en fait, tu dois payer pour où où on t'enterre. Et si je me rappelle bien, c'est comme tu payes pour soit 10 ans ou 20 ans ou peu importe. Donc tu dois payer genre. Tandis qu'en Afrique, tu payes une fois pour le service et tout ça, non, mais après tu payes pas. Tu restes là à vie, tu payes pas, personne va venir te déterrer parce que bon, telle chose n'a pas été payée, whatever. So, bref. Et il a eu une très belle cérémonie, une cérémonie à la hauteur de la personne qu'il était. Je suis vraiment contente. J'ai quelques membres de ma famille qui sont partis. J'ai à peu près... Parce que mon père, il a été enterré en Afrique, donc on n'a pas pu tous partir. Une des raisons pourquoi j'étais restée chez ma soeur, c'est parce que aussi ma soeur, elle est partie là-bas. Et j'ai aidé en fait son conjoint à jongler avec les enfants, tout ça. Donc, plus aussi mes enfants. Il y a à peu près 4 membres de ma famille qui sont partis en Afrique pour aider à enterrer mon père. Bien évidemment, ma famille ont pris en charge tous les frais funéraires et tout. Et on est fiers de l'avoir enterré de cette manière-là parce que c'était incroyable. Les funérailles étaient diffusées en live sur Zoom. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait aller voir, c'est vraiment juste la famille et les proches qui avaient le lien de Zoom et on pouvait vraiment suivre les funérailles parce que la personne vraiment montrait tout, toutes les procédures. Donc, du début, de l'exposition du corps, à où la famille sont venus, les amis. On a vu aussi quand ils sont partis vers les cimetières. On a tout vu, vraiment, on a tout vu. Donc, ça m'a permis aussi de faire mon deuil parce que mon père est en Afrique aussi. Il était parti en voyage en Afrique, puis c'est arrivé ce qui est arrivé là-bas. On voulait pas le rapatrier ici parce que mon père a toujours voulu être enterré en Afrique. Donc ça sert à rien de le rapatrier ici quand il a toujours voulu être enterré en Afrique. So, c'est vraiment plus logique de le laisser là-bas, de le garder là-bas. Et en plus, il y avait la famille là-bas, les amis, ses amis depuis sa jeunesse, qu'il a retrouvé là-bas. Je suis bien contente aussi qu'il ait passé autant de temps avec ses amis. Donc vraiment, je vais pas vous mentir, je pense vraiment qu'il a eu une belle fin parce que puisque nous, on est des réfugiés ici, c'est sûr qu'on quitte notre pays, on quitte nos amis, on quitte notre famille. Le fait que lui soit retourné là-bas pour justement voyager, pour visiter ses amis, sa famille, tout ça, et passer du temps avec eux durant ces derniers moments, sans nécessairement savoir que c'est ces derniers moments, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, comme je disais, les funérailles se sont très bien passées. C'est sûr que c'est pour ça que je suis un peu fatiguée parce que le décalage horaire, ça s'est passé hier dans la matinée pour eux, mais nous ici c'était genre 1h du matin. Donc on a suivi le funérailles de minuit à 4h du matin. On suivait ça sur Zoom, puis on était tous là, tu vois, des gens, les gens s'ajoutaient. Mon père, comme je vous dis, c'était un grand homme, il a aidé beaucoup de personnes, donc plein de personnes voulaient assister à ça, donc il y a beaucoup de personnes qui s'ajoutaient sur le Zoom en fait pour assister au funérailles. Donc je trouvais ça quand même bien. Et merci à la personne qui a eu l'idée pour le Zoom parce que ça a permis à beaucoup de personnes de vraiment faire leur deuil et de participer en fait. Donc voilà.
Donc hier, c'était les funérailles et on a dormi très tard. Je pense que j'ai dormi genre le matin, à 5 heures. Et je suis venue chez moi parce que hier, c'était jeudi. Hein, donc hier, c'est les funérailles et qui était jeudi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ma fille, elle est partie, ma grande fille, Anna, elle est partie à l'école pour la dernière journée avant les vacances de Noël. Parce que depuis tout ce temps-là, elle n'allait pas à l'école parce que nous étions en deuil dans notre famille, puis on était en famille, tout ça. Mais là, pour aujourd'hui, elle est partie à l'école pour la dernière journée parce que le deuil est fini, quoi. On a déjà enterré la personne. Sinon, pour aujourd'hui, pour essayer de me sortir de cette énergie un peu lourde, aujourd'hui, j'ai été invitée. C'est une invitation qui a été faite il y a très très longtemps, il y a à peu près un mois de ça. On a une petite célébration de Noël avec les intervenants. C'est une invitation qui a été faite il y a plusieurs mois. J'avais accepté et ça tombe bien dans le malheur parce que bon, si on n'avait pas encore enterré mon père, je serais pas allée. Mais puisque on l'a enterré hier, ben je me dis bon. Malheureusement, la vie continue et ça va permettre au moins aux enfants de comme clôturer cette période en fait de tristesse et tout ça. Donc voilà. Donc je vais y aller aujourd'hui. C'est juste une petite célébration, je pense, qui va durer de 17h à 20h ou 21h. C'est vraiment juste une célébration en amis, des intervenants, un petit truc en amis, je pense, avec certains intervenants qui nous ont suivis au niveau de notre reconstruction après avoir quitté le foyer toxique où j'étais avec les enfants. Donc, ils ont organisé une petite célébration, une petite rencontre ensemble avec les gens qui suivent pour célébrer un peu Noël en avance ensemble. Donc, on va y aller aujourd'hui, c'est juste comme quelques heures. Honnêtement, je suis très fatiguée, je sais pas si ça paraît. Je pense que je suis fatiguée depuis très longtemps, je dors pas bien depuis le décès de mon père, bien sûr. Mais, étrangement, après l'enterrement, mon frère, en fait, mon grand frère, Trésor, il était chez moi. Il a dormi chez moi parce que lui, il habite en Alberta. Il est venu justement à cause de tout ce qui s'est passé, tout ça. Hier, après les funérailles, il est venu chez moi parce qu'on était chez ma grande sœur. Là, on est venu chez moi. Et voilà, puis on a parlé toute la nuit. On a bu un petit verre de vin. Ça m'a permis un peu de relaxer. Puis ce matin, il est parti en fait chez lui. Je me sens un peu seule, mais en même temps, j'ai ma grande sœur après, parce que j'ai des choses à faire chez moi. Mes enfants, ils vont aller voir leur père dimanche. Donc la vie continue, il y a des choses à faire. Donc après la rencontre de dimanche, on va retourner chez ma sœur un peu pour essayer de fêter le peu de Noël qu'on peut fêter, genre. Parce qu'on peut pas vraiment dire fêter parce qu'on n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël, mais on va juste on continue à se recueillir et essayer de faire une petite célébration en famille, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on n'a pas vraiment le cœur festif. Mais qu'est-ce que je dis? Et comme je vous dis, en fait, j'ai juste envie de parler, d'extérioriser, parce que quand j'ai perdu ma mère en 2013, j'en ai parlé à personne. Je faisais que sortir, boire de l'alcool, sortir. J'avais 20 ans. Ok, thank you. Mais qu'est-ce que j'aimais, c'est que j'avais des amis qui m'entouraient beaucoup. Mais bon, j'ai aussi des amis qui m'entourent beaucoup maintenant. Mais ma façon de process le deuil, la perte, c'est d'en parler, de juste refléter, en parler et garder les bons souvenirs de ce grand homme qui a été mon père pendant toutes ces années-là. Mon papa, mon meilleur ami, mon confident, mon ride or die. Yeah, Mr. Peter. Bref, donc c'est ça. Je veux juste puisque ça fait à peu près 2 semaines que je suis chez ma sœur,
Il n'y a rien à manger chez moi. Bon, il y a des choses à manger, mais il faut juste que je cuisine. Il faut juste que je cuisine. Mais est-ce que j'ai envie de cuisiner? Coin, coin, coin. Donc, j'ai quand même cuisiné parce que je sais pas quoi manger là. J'ai faim. Tantôt, moi et Tchétché, on a mangé des sandwichs, on a mangé du yogourt, on a mangé des petites collations. Mais à un moment donné, là, ça va faire. Faut bien qu'on mange la bonne nourriture. So, même mon frère, il était comme, ah, il veut cuisiner, mais j'étais comme, non, on cuisine pas là. On va juste boire le vin, on cuisine pas là. So, bref. En tout cas, c'est ça. Donc, je pense que je vais cuisiner. Après ça, je vais me laver. Puis après ça, je vais prendre Anaël à l'arrêt de bus. Après, on va manger. Et après, on va partir à la petite célébration. Mais je vous dirais, mais je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir, mais je me suis dit que cette fois-ci, je veux faire les choses différemment. Je veux pas faire les choses de la même façon que j'ai fait avec ma mère. Parce que quand ma mère est partie, les seules fois que je voulais sortir, c'était seulement pour aller au club ou à des bars. Le reste des fois, je voulais pas sortir. Je restais dans mon lit, je restais enfermée. Mais cette fois-ci, je veux pas. Je vais sortir pour faire des choses normales. Et je vais... les temps que je veux pas comme me lever, je vais quand même me lever. Tu sais, je vais comme combattre la petite dépression que je sais qui va venir. Tu vois, je vais comme la combattre avant qu'elle prenne beaucoup d'ampleur, genre. C'est ça que je veux dire. Parce que je sais que là, comme ça va, mais je sais que la petite dépression, là, à un moment donné, dans le processus du deuil, elle va venir. It is what it is. Tu peux pas t'y échapper. Donc, attends un peu. Donc, pour essayer de la combattre, je vais juste comme faire les choses différemment pour ne pas, en fait, qu'elle prenne l'ampleur. Donc, surtout, me laver, me réveiller le matin, brosser les dents. Ça a l'air de rien, hein, mais des fois, t'as pas envie de brosser les dents. Donc, tu brosses les dents, tu te laves, t'arranges tes cheveux. Malgré que je suis fatiguée, là, je suis comme présentable, vous voyez. À un certain niveau pour certains. Mais en tout cas, bref, je vais cuisiner là parce que ici, on me dérange. Hein? Regardez-moi. Ouais, est-ce que vous avez vu mon sapin? Oui. Calme-toi, là. J'ai un vlog à sortir. J'avais fait un vlog avant le décès de mon père. Mais j'ai pas pu le sortir parce que comme j'étais trop dans les pleurs, dans la tristesse et tout ça. Donc, je pense que d'ici demain, je vais essayer de sortir ce vlog-là. Mais c'est un vlog que j'ai fait avant le drame, en fait. Donc, c'est un vlog, en fait, que j'avais fait avec les enfants. On avait comme décoré la maison. Décorer la maison à la hauteur que je pouvais. OK? Yeah. On a décoré la maison, on a décoré le balcon, on a décoré le sapin, parce que je me souviens que le sapin c'était juste comme les lumières et les feuilles, puis finalement on a rajouté les boules. You guys, je sais pas qui va regarder cette vidéo là, mais thank you for sticking up with me, ok? Cela et ma nourriture préférée depuis tout ça, c'est le yogourt. Non, j'aime le yogourt. Ouais, je trouve que ça passe crème. Ça passe vraiment crème. Normalement, je suis pas une grande fan de yogourt, mais tellement que j'ai comme... Tellement que j'ai comme une boule... Maman, attends. Meilleur. Ok, d'accord, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tellement que j'ai comme une boule au ventre et que j'ai pas d'appétit, puis que j'ai comme tout le temps une boule au ventre et tout. Mais quand je prends le yogourt, c'est froid et que ça passe, on dirait que ça m'apaise. Je sais pas. J'en ai quelques-uns dans le frigo là. T'en veux toi aussi? Oui, oh, je voulais le manger directement ici, mais j'ai en vue, donc je dois partager avec ma fille. Ah, je vais peut-être dans un petit truc. Tiens, ma belle. Tiens. Cheers. Cheers. Je mange directement dedans parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si on peut voir. Il n'y en a plus beaucoup là. Je peux voir? Non, regarde. Il n'y en a plus beaucoup. Donne-moi. Ouais. Je vais te mettre un petit peu. Si tu veux.
Allez, on mange le yogourt, puis après... De manger. cuisine. Oui. Ok, vas-y. Bonjour la famille. J'aime le yogourt. J'ai trouvé un bobo juste ici. On le regarder. J'ai ma peau. Ça fait mal. Quand je gratte toute la vie, ça m'écrase. Ça fait des sons. Ça enlève le sang. Regarde comme ça. On n'est même pas mon carnet secret. Elle me saute à moi. Ok, parce que je te connais. Quand je dis